Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. La hausse du coût de la vie, on le sait, ça a incité pas mal de monde, peut-être vous d'ailleurs, qui nous écoutez, à délaisser les restaurants. Vous avez vu aussi Saint-Hubert qui a annoncé la semaine dernière qu'ils avaient l'intention de baisser leur prix pour rendre leurs mets plus accessibles dans les salles de restaurants parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une baisse importante de l'achalandage dans les restos Saint-Hubert et on promet aux gens d'en avoir plus pour leur argent. Est-ce que ça va vous inciter à aller plus dans les Saint-Hubert? On sait que c'est un long congé. Peut-être vous allez essayer leur menu un peu moins cher. Hein? C'est une décision qui a, en tout cas, ramené le débat du prix des restaurants sur la place publique. Il y a aussi des restaurateurs qui m'ont écrit parce qu'ils sont tannés qu'on n'arrête pas de parler de l'augmentation des prix ou des abus, carrément. C'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il y a de l'abus. Et on va en discuter tout de suite. Je vais vous poser la question à vous aussi qui nous écoutez et vous permettre d'intervenir là-dessus sur ce sujet. 1-877-827-2346 pour nous parler en ondes et répondre à cette question. Est-ce que, d'après vous, les restaurateurs s'en mettent plein les poches ou au contraire, vous pensez que comme tout le monde, ils ont bien de la misère à arriver puis ils n'ont pas le choix de parfois de charger un petit peu plus cher? Qu'est-ce qui vous chicote le plus? Parce qu'il y a aussi la fameuse loi 72 là, où on dit la question du pourboire, la question aussi, il y a plein de questions en fait par rapport à cette loi-là pour les restaurants qui risquent peut-être de vouloir dire des coûts plus important encore. Alors, on va parler de ça avec le chef chroniqueur culinaire, chef animateur, auteur que vous connaissez bien, Thierry Darès, qui est avec moi en studio. Bonjour Thierry. Bonjour Isabelle, merci de l'invitation. Et Pierre Ménard, qui est propriétaire du Célébrité, qui est un resto-bar et spectacle à Brossard, qui fait une super sauce à spaghetti. Merci beaucoup Pierre Ménard d'être là. Bonjour Isabelle. Vous m'avez écrit pour me dire je t'aboute, je suis plus capable. C'est vrai? Oui. À toutes les semaines, on a journal, radio, télévision. On parle que du négatif des restaurants. La hausse des prix, le manque de personnel et tout ça. Moi, là, j'en ai à bout. Puis la semaine passée, avec Mario Dumont qui a fait un reportage là-dessus, j'ai dit non. Là, qui a écrit une chronique dans le journal là-dessus. Qui a écrit une chronique. Puis là, moi, j'ai écrit un texte sur Facebook, pas le nommer, pour dire on est tanné. Parlez en bien du restaurant. Arrêtez de faire peur aux gens. Diaboliser les restaurants, les restaurateurs. Vous pensez qu'on diabolise les restaurateurs? Ben absolument. Les gens, là, à force de dire que ça coûte cher aller dans un restaurant, les gens, ils vont moins. Dites-leur, oui, c'est vrai. C'est vrai que les prix ont augmenté parce que nos coûts ont augmenté. Mais il y a beaucoup d'endroits qui sont quand même abordables. Et il y a encore des endroits que les gens aiment aller. Donc, d'ailleurs, vous, Pierre Ménard, le Célébrité, quand je regarde votre menu, c'est quand même assez abordable. Vous êtes un de ces restaurants, justement, où vous essayez de contrôler le prix de l'assiette, là. Absolument. Il y a un coût à ça, par contre. Je fais encore 90 heures par semaine, ma conjointe 50-60 heures. On fait notre propre comptabilité, on coupe à des endroits où on peut pour arriver à offrir des prix qui sont raisonnables. Mais il y a quelque chose aussi en dessous de ça, c'est que ça nous permet aussi de garder notre personnel. Si le personnel rentre puis ils font pas de sous, à ce moment-là, on les perd. Donc, s'il y a plus de gens dans le restaurant, moi, je vais peut-être faire un peu moins de profit, mais je vais garder mes employés. Mais il est rentable, votre restaurant? Il est rentable. Disons qu'on ne fait pas des millions, là, mais je réussis à faire quand même... Vous vivez bien? Je vis bien. Je vis quand même. Ouais. Il faut faire 80 heures par semaine pour aller. Hey, c'est beaucoup, là. C'est 2 fois la semaine d'une personne qui travaille. Absolument. Puis, je fais quand même des spectacles le dimanche soir à l'occasion. Cette semaine-là, mais on monte à 90. Oui, c'est votre vie, votre restaurant. Je suis toujours là. On me cherche, je suis au restaurant. De 7 heures, je sais que ça a été compliqué pour avoir Pierre Ménard en studio. Merci d'être là. Ouais. Parce que je trouvais que c'était plus important. Je trouvais que c'était important quand même que vous soyez là. En plus, on est à Cube Télé pour ceux qui nous regardent. Alors, c'est bien. Thierry? Oui, en fait... Vous entendez donc le cri du cœur de Pierre Ménard qui dit arrêtez de diaboliser les restaurants et les restaurateurs. Vous êtes d'accord avec ça, Thierry? En fait, il y a 2 aspects. Il y a aussi on vient de voir l'exemple total d'un restaurateur complètement dévoué qui met sa vie et son travail carrément pour les clients.
Et puis, bon, bien sûr, il y a d'autres aussi considérations sur les clients qui vont un petit peu moins au restaurant, effectivement, parce que eux aussi, c'est pas uniquement parce que on leur dit que c'est trop cher au restaurant, c'est parce qu'ils constatent aussi des fois. Ouais. C'est parce que aussi leur revenu à eux, le coût de la vie a augmenté. Ils vont au supermarché avant d'aller au restaurant, ils voient bien que les prix ont augmenté. Donc à ce moment-là, ils vont peut-être faire moins de sorties, ils vont choisir un endroit qui va être festif ou qui va être une véritable sortie. Peut-être qu'ils en faisaient 3 sorties par mois, ils vont peut-être en faire que 2. Donc tout ça, ça compte. Et ça compte justement sur le nombre aussi considérable qu'il y a de restaurants à Montréal et dans toute la province. Mais en même temps, pour reprendre Gilles Proulx tout à l'heure, je ne vais pas dire la province, je vais dire le Québec. Oui, j'y pensais, là, je me suis dit, il a dit le mot province, il va se le faire dire. Il va me rappeler, il va m'engueuler, il aura raison. Au Québec, il y a beaucoup de restaurants au Québec. On avait dit qu'après la pandémie, il y aurait une grande baisse des restaurants, mais finalement, il y en a encore beaucoup qui ouvrent. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Je pense on a perdu beaucoup quand même. Le pouvoir d'achat des consommateurs, des clients et de la population du Québec a baissé. Et donc, effectivement, ils vont choisir un petit peu leur restaurant en fonction de leur envie. Ils vont se recevoir aussi souvent à la maison. Ouais. Chacun va apporter quelque chose, du vin, etc. Donc, c'est vrai que ça rejaillit sur les conséquences des restaurateurs qui trouvent ça difficile. Je vais demander aux auditeurs, est-ce que vous allez moins au restaurant qu'avant? Est-ce que vous avez, à cause justement des coûts au restaurant, de l'inflation alimentaire, est-ce que vous avez décidé de couper sur le nombre de fois que vous allez au restaurant? On est quand même des gens qui allaient... Au Québec, là, on aime sortir. On est du monde, on aime sortir. Ouais, on aime ça. On aime aller dans les bars, on aime aller dans les restos. Le restaurant, là, on l'a vu pendant la pandémie, là, c'était touche pas à mon restaurant. Il y a eu quand même, Pierre Ménard, toute une levée de bouclier pour dire aux restaurateurs, on vous aime. On vous aime, on est derrière vous. Puis le gouvernement n'a pas eu le choix aussi de fournir de l'aide parce que le Québec au complet était derrière ses restaurateurs. Puis là, on dirait qu'on est moins dans la lune de miel. Je vais en profiter pour redonner notre numéro 1-877-827-2346. Vous me direz si vous avez coupé sur le restaurant une fois, 2 fois. Est-ce que vous y allez moins? Bon, pourquoi? Isabelle@cube.ca. Il y a Patrick qui me dit il faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est sûr que les prix sont exorbitants dans les restaurants et plus les pourboires qui sont démesurés sur les machines. Ça, là, les maudits pourboires. Oui, ça, c'est... justement, il y a... J'ai les maudits pourboires parce que c'est vrai que les gens sont à bout des pourboires. Mais Pierre, il pourra en parler aussi. Oui, mais donc, c'est vrai que le pourcentage qui est alloué sur les machines, où avant, on avait un 15% et les gens donnaient un peu plus s'ils le souhaitaient. Ouais. Maintenant, ça part à 18 ou 20 ou 22, 24, 25. Et il y a et encore pire, maintenant, on met des petits bonhommes sourires si on donne 25%, etc. C'est-à-dire qu'il y a une forme de culpabilité. Donc, je crois que la loi 72, par exemple, c'est un des exemples de ce qui pourrait se passer, parce que c'est pas encore voté, c'est à l'étude, mais un des exemples, ça serait justement de faire la facture, non pas avec les taxes, mais justement les taxes à part pour que les gens donnent un pourboire sur le montant de la facture et non pas les taxes qui sont rajoutées, parce que quand on donne 15%, on donne souvent 15% avec les taxes. Mais si on donne 15%, c'est comme si on donnait 20%, 18 ou 20%. 18 ou 19%, enfin 18 Pierre, comment vous gérez ça, vous, chez vous? Là-dessus, moi, parce que je l'ai chez moi, j'ai les applications pour les pourboires, tout ça. C'est moi qui contrôle le montant qui doit être affiché. Et si les restaurateurs mettent 18 ou 20% en commençant, mais on n'a que eux à blâmer. C'est toujours ça? Vous avez toujours comme restaurateur... J'ai le contrôle, moi, de mettre ce que je veux. Est-ce que tous les restaurateurs ont le contrôle des machines? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Hey, moi, c'est tellement pas moi qui gère ça. » Je pense que c'est faux, moi. Okay. Je pense que c'est faux. On a le choix de le mettre. Puis même mon application, on a le choix de mettre 15% ou mettre le montant qu'on veut. On peut le mettre en argent, on peut le mettre en pourcentage. Moi, si on le met en pourcentage, ça commence à 15% et les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. Si l'application commence à 18%, c'est parce que c'est le restaurateur qui veut ça. Ouais, j'ai quelqu'un qui dit « Je comprends que les restaurateurs n'en peuvent plus et doivent augmenter les prix, sauf que le consommateur, lui non plus, n'en peut plus. Et qui plus est, le personnel qui te fait une face si tu laisses que 15%. Exact. Ça, c'est vrai. Et nous savons tous que nous laissons du pouvoir sur les taxes. Peut-être que les restaurateurs pourraient-ils éduquer leur personnel qui sert, programmer les belles petites machines pour payer en conséquence. C'est ce que vient de dire Pierre. Exactement. Finalement. Moi, chez moi, là, les gens, ils savent qu'ils payent 15%. Et même mon personnel, mes serveuses, ils disent aux clients que ils peuvent mettre le pourboire à partir du montant avant taxe. C'est marqué. Quand on remet la facture
facture au client, Ouais. le montant, il est là, avant taxe. Donc, mais on peut-tu dire, ça. pourquoi on dit pas juste 15 15 c'est bien correct. C'est correct. Non, mais Tu mets le montant en taxe, tu regardes combien tu as de taxes, c'est ça 15 fait que tu mets ça en taxe. Il y en a qui calculent les taxes et qui donnent finalement le montant qu'on devrait donner, tout simplement. Mais je crois que on parle d'un restaurateur qui a la conscience justement pour pouvoir bien servir les clients. Combien y en a-t-il comme ça? Exactement. Donc je pense qu'une loi comme la loi 72 qui permettrait justement de mettre tout le monde sur la même ligne serait peut-être c'est une bonne chose. Ça va éviter l'abus. Ça va éviter l'abus. Ouais. Et si les gens réagissent, Isabelle, à ton émission, mais oui, on a Yannick là. Voilà, si les gens réagissent à ton émission, c'est parce que justement il y a aussi de l'abus. Et moi je suis aussi dans ce métier-là. Je suis consultant. J'ai été longtemps dans le milieu de la restauration, mais je suis aussi un consommateur, je suis aussi un client et je les vois les abus et je vois aussi que des fois ça va trop loin. Alors donc effectivement, je pense qu'un équilibre, si elles sont régulées, ça pourrait servir tout le monde. Et combien abuse? Évidemment, on n'a pas fait de sondage scientifique, mais de ce que tu vois, Thierry, tu dirais? Moi je sors beaucoup, on le voit de plus en plus et je trouve que justement les gens ont aussi raison de s'offusquer et même de se rebeller parce que justement il y a quelque chose qui est pas normal. On va s'acheter une baguette, aujourd'hui il faut donner 15%. Ouais. Bon voilà, c'est pas uniquement dans les restaurants, c'est partout maintenant où on a cette espèce d'obligation de donner. Ça devient un peu pénible et je pense que c'est la récurrence qui fait que les gens ont un petit peu ras-le-bol. Oui, c'est ça. On a Yannick au bout du fil. Bonjour Yannick. Oui. On vous écoute? Écoute, moi, comme que je disais tout à l'heure, hors d'onde, oui, il y a beaucoup d'augmentation du coût de la nourriture auprès des fournisseurs des restaurants. Je peux comprendre ça. Tu sais, vu ma situation, je suis obligé de couper la restauration. Avant, je prenais, tu sais, vu ma situation, je me permettais 1, 2, 3 restaurants, mais là, un restaurant par mois, puis c'est assez. Ah oui, vous avez réduit. Ouais. Ben, c'est sûr. Oui, parce qu'on s'entend que, tu sais, tout augmente, mais par contre, l'income n'augmente pas, lui. Non, le revenu, le montant que vous gagnez, ben non, complètement. Ça, exactement. Merci Yannick, merci bien. 1-877-827-2346, dites-moi si vous avez dû couper sur le restaurant comme Yannick là, parce que tout est cher, puis qu'à un moment donné on a un montant pour sortir, puis bon, Pierre. Oui, la tarte est toujours c'est toujours la même. Hein? Oui. C'est pas parce que ça change. Les prix ont augmenté. Puis on a juste 2 poches, puis à force que tout le monde veuille aller piger dedans, à un moment donné, là, c'est comme tu dis, voyons! Mais Isabelle, moi, je pense que oui, on a eu une période là, depuis la pandémie, puis tout ça, mais ce que je remarque, parce que même si je suis toujours dans mon restaurant ou presque, ça m'arrive d'aller voir ailleurs. Ouais. Et je remarque que de plus en plus, les gens retournent dans un restaurant. Je vois des restaurants qui sont pleins. Moi, je suis à Brossard. C'est sûr qu'on a le quartier 10-30 pas loin. Les restaurants, les fins de semaine, c'est plein. Moins dans la semaine, mais les fins de semaine, c'est plein. Les restaurants, moi, je fais des déjeuners, des petits déjeuners. Les restaurants déjeuners qui sont des chaînes, tout ça, ça fonctionne bien. Ah ben ouais. Il y a beaucoup de monde. J'en ai un qui vient d'ouvrir, là, je ne veux pas le nommer, mais il y en a un qui vient d'ouvrir juste à côté de chez moi. Il est plein. Pourtant, sa brochette de prix est aux alentours d'une moyenne de 22 à 25 $. Plus cher que chez vous. C'est beaucoup plus cher. Moi, ma moyenne de prix, les fins de semaine, c'est 16 $. Dans la semaine, c'est 12 à peu près. Mais parce que j'essaie d'amener du travailleur, j'ai une clientèle qui est plus... Moi, j'ai une clientèle qui est vieille. Mm-hmm. OK? J'ai beaucoup de personnes âgées qui viennent à mon restaurant, donc j'essaie de limiter les prix pour qu'ils puissent quand même sortir puis venir à mon restaurant. Mais je remarque des restaurants qui ont une moyenne de 22, 23, 24 $ par assiette. Ben oui. Ils sont pleins quand même. Donc, les gens recommencent à sortir. Ils ont besoin de sortir, ils ont besoin d'être festifs, ils ont besoin d'aller faire autre chose que rester chez eux. Donc, je pense que le balancier revient tranquillement. Oui, les gens sortent peut-être moins, mais ils veulent y aller quand même. Ils veulent s'amuser, ils veulent sortir. Sauf que c'est quand même... Oui, vas-y, Il y a un dernier petit point quand même que je voulais dire aussi, c'est que
Voilà, il y a eu la pandémie qui a eu un effet quand même extrêmement impactant pour les restaurateurs. Il y a eu l'augmentation des salaires du personnel qui a pris entre 20 et 25% d'augmentation de tous les employés de la restauration. Il y a les fournisseurs, il y a les livreurs, tout a augmenté, les transports ont augmenté, etc. Donc ce qui fait que finalement, ça a rejailli sur le restaurateur qui n'a pas le choix non plus de répercuter une partie de cette augmentation-là sur les prix des restaurants, des menus. Alors voilà, donc, mais tout ça, ça prend un équilibre. Les gens, ils l'ont très bien compris, ils l'acceptent. Ce qu'ils acceptent moins, c'est effectivement l'abus, l'excès, et puis que ça impacte justement trop les clients, et puis qu'ils veulent venir un petit peu moins. Mais quand on a un bon établissement qui est raisonnable, les gens y retournent souvent, et ça, c'est vrai, ça. Il y a un auditeur qui dit, il faut pas blâmer les restaurants et les restaurateurs, mais bien l'inflation en général qui tue tout plaisir. Il dit, c'est rendu que notre argent vaut plus rien. Il y a un autre auditeur qui dit, un restaurant chez Madison, pour pas le nommer, une serveuse m'a déjà dit que le restaurateur avait programmé le terminal pour un pourboire calculé sur les taxes, mais qu'il remettait à la serveuse seulement le pourboire sans taxes, donc il gardait la différence. Oui, il y a toutes sortes qui font ça pour vrai, tu sais? Oh, il y en a qui font pire. Donc c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on souhaite que non seulement la loi 72 ait un impact aussi sur les pourboires, les taxes, etc. Mais il y a qu'il y ait aussi, parce que ça, les restaurateurs le demandent depuis des années et des années, qu'il y ait un frais qui soit minime, pas très très grand, mais qu'il y ait un frais qui soit donné aux clients qui réservent et qui ne se présentent pas dans les restaurants. Tu vas chez le dentiste aujourd'hui, si tu y vas pas, on va te charger. Chez le coiffeur, c'est pareil. Alors pourquoi les restaurateurs, ils seraient moins importants que n'importe quel corps de métier qui ont des frais? Donc voilà, vous réservez une table de 15 personnes, vous venez pas, vous avez impacté la cuisine, vous avez impacté les ça, c'est prix. terrible, les gens Je qui sais, font mais ça. il y en a qui réservent 3 restaurants le même soir pour se dire au dernier moment, oui, tiens, moi, je veux aller telle place, puis finalement, on rappelle pas. Toi, ça t'arrive, ça arrive souvent. Ça, tous les restaurateurs en parlent, s'en plaignent avec raison. Donc c'est pour ça qu'il faudrait au moins donner peut-être un petit frais qui ferait en sorte que tu réserves et puis 24 heures avant, si tu viens pas, ça n'a pas appelé pour décommander ta réservation, au moins tu as un petit frais de $15-20, j'en sais pas. Il faudrait peut-être statuer, mais on peut pas donner constamment toute la responsabilité aux restaurateurs pour des clients qui s'en foutent. Et puis il y a des restaurateurs qui abusent des clients, et je pense que tout ça, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Ouais, ça c'est un autre débat. Vous, avez-vous ce qu'on appelle les fameux no-show, les gens qui se présentent pas? Écoutez, j'en ai très peu, sauf en fin de semaine, j'en ai eu un 50. 50 clients. 50 clients? Une réservation de 50. Puis ils sont pas venus? Pas venus. Donc, j'avais 2 serveuses de plus, j'avais un cuisinier de plus qui est rentré. Mais est-ce qu'ils vous ont appelé pour dire, écoutez, on est vraiment désolé, on vient d'avoir un incident dans notre vie, on n'a jamais été capable de les rejoindre. Jamais. Mais ça, c'est tellement du monde qui ne sait pas vivre. Ouais. Moi, ce que j'ai fait pour contrer ça, c'est que j'ai engagé une personne qui, le jeudi, rappelle tout le monde, confirme, on a le numéro de téléphone, les gens viennent. Et même à ça... Oui, mais même là, jeudi passé, elle a appelé? Non, on n'a pas regardé les rejoindre. Vous n'avez pas été capable de les joindre? On n'a pas regardé les rejoindre. Mais même à ça, souvent les gens réservent, exemple, 25 personnes, ils arrivent, ils sont 15. Un tel n'a pas venu. Tel est malade, le COVID, le dos large, il y en a un qui est malade de COVID, tout ça. Donc, mais honnêtement, là, ça m'arrive très peu. Mais vous avez combien de places dans votre resto, Pierre? J'ai 280 places. Fait que 50 sur 280, oui, ça paraît, là. Ça a fait un gros trou dans le restaurant. Vraiment, on n'était pas contents. Mes employés que j'ai retournés, j'ai 2 serveurs, un serveur et une serveuse que j'ai retournés, qui étaient vraiment pas contents. Eux, ils avaient pris leur soirée. Puis ils s'attendaient à faire de l'argent aussi, là, avec les pourboires et tout. Donc, oui, c'est... Mais, je touche du bois, là. Ça m'arrive rarement parce qu'on prend des précautions. Mais la législation ne permet pas non plus de demander. C'est pour ça qu'on demande. On n'a pas le droit. Il n'y a pas le droit de demander de l'argent ou un dépôt, quelque chose comme ça, sauf sur des groupes où là, il y a quelque chose de contractuel. C'est-à-dire qu'il faut faire un contrat. En France, ils le font. Oui, ils le font partout, sauf ici. Donc, on veut que. Ils font partout. Ah, c'est vrai, partout. Non, mais partout. C'est parce que justement, je veux dire, il y a tellement un abus. Donc, les restaurateurs, généralement, 10 clients et plus font faire justement ce qu'on appelle un contrat. Dans le contrat, la loi nous autorise à le faire, mais sinon, non, on peut pas. On a Christophe au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute? Bonjour. Oui, écoutez, j'avais envoyé un message avant. Oui. Vous rentrez de Barcelone et de Paris, c'est ça? Exactement. Oui. Et on était effectivement surpris de voir que les restaurants, le soir, sur une terrasse,
avec une entrée, un plat, un dessert, une bouteille de vin. Ah non, mais c'est ça m'a jamais coûté plus de, je vous assure, 34-35 €. Ouais. C'est fou. Et pour boire, taxe incluse. Ouais. À Paris, pareil. Mais j'ai pu tester ça encore cet été. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois aussi qui sont allés en Europe ou qui vont ailleurs. On parle même pas de l'Asie, là. Non. Thierry, non, merci de nous rappeler ça. Vous avez vraiment raison. Et le vin, vous dites que c'est abusif. Christophe, à vos yeux, vous dites que c'est de l'abus. C'est fou. Ouais. C'est fou. D'ailleurs, moi, si j'étais restaurateur, je me mettrais avec tous les restaurateurs, puis je ferais pression à la SAQ pour que eux baissent le prix pour les restaurateurs. Parce que maintenant, une bouteille de vin au Québec, ça part à 50. Puis si il y en a une qui part à 40, bien souvent, ils vont vous dire, monsieur, on n'en a plus. C'est 60 facile, là, je vous dirais. Plutôt 60, c'est 60, 70, 80, puis là, c'est pas du vin, c'est pas du grand vin, là, c'est des vins à 20 piastres à la SAQ. Là, non, mais c'est sûr. Merci, Christophe. Mais c'est sûr que dès qu'on va, par exemple, en Espagne, en Italie, en France, où on voit les vins sur les factures. Puis c'est des bons vins, on s'entend-tu? Mais là, 20 ans, Isabelle, tu le sais très bien, ça fait longtemps. Moi, ça fait 40 ans que je suis ici, toi, ça fait très longtemps. Et je dis que là, 20 ans, on disait, Montréal est certainement une des métropoles dans le monde où c'est le moins cher. Et en 20 ans, on se retrouve vraiment dans des métropoles. Les plus chers. En Amérique du Nord, on est dans les plus chers, Chicago, New York, San Francisco. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que justement, premièrement déjà, la nourriture coûte cher, il faut aussi la vendre, hein, entre guillemets. Mais si on compare avec, par exemple, la SAQ, les coûts des vins que sont imposés aux restaurateurs, la différence entre un vin qu'on va chercher à la SAQ, je dis par exemple $30, c'est quoi, 27, 28 pour les restaurateurs. C'est là où ça marche pas. Vous avez pas moins que ça? Des fois c'est 5 à 6, j'exagère, j'essaie de faire mais une moyenne, mais nous, la différence on paye une taxe de plus. Et en plus une taxe de plus, etc. Donc, oui, on paye une taxe de plus que le consommateur. Et en plus, ça passe par des agences. Les agences vont avoir, par exemple, pour les vins d'importation privée, les restaurateurs, des fois, passent par ça, puisque ça leur permet justement que les consommateurs ne connaissent pas les prix réels du vin et d'arriver à le vendre à 3 fois, 3 fois et demi. Mais ça coûte cher quand même aussi. Et en plus, les agences ont des frais d'agence, c'est-à-dire que ta bouteille, tu vas leur payer 3 ou 4 $ de plus aussi chaque bouteille. En tout cas, c'est très complexe. Vous êtes en train de me dire tous les deux, on n'a pas le choix. Je sais pas combien c'est le verre de vin chez vous, Pierre Ménard? C'est quand même raisonnable. Là, on va à 8, 9 $ mais là, on est pour dans un pas cher, vin. là, c'est pas on cher. a un Citra qui est quand même... C'est du bon vin. C'est quand même du bon vin. Moi... Parce qu'en général, les gens me l'écrivent. 19 piastres, me dit quelqu'un, là, 19 piastres le verre de vin, non merci. Non. Et c'est Pierre qui dit, à 19 $ le verre de vin, terminé pour moi. Mais je comprends, 19 piastres. Chez nous, il y a 9 $. 8, 9 $. Thierry, Mais, excuse-moi, souvent, les restaurateurs vont prendre leur coûtin, ils vont multiplier par 3. Donc, et là, on se ramasse avec des prix 60, 65 $. Chez nous, on fait 2,5. Donc, on a un coût qui est un peu plus raisonnable. Je prends pas des vins là, qui vont... J'en ai quelques vins là, à 60, 70 $, mais la moyenne chez nous est à peu près 35, 40, 45 $ la bouteille. Fait qu'on... Moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de restaurateurs qui ont la formule « apportez votre vin ». Il y avait ça à l'époque. Encore là, mais c'est là où vous faites votre argent, il paraît. Oui, c'est ça. Mais vrai? Au Québec, encore, on est en dehors des autres provinces. Si j'ai apporté votre vin, moi, j'ai une salle de danse. OK? Les gens viennent danser chez moi, donc je ne pourrais pas vendre d'alcool. Parce que si le permis ne permet pas de faire les deux. Si c'est apporter votre vin, c'est simplement apporter votre vin ou bière, mais je ne peux pas vendre d'alcool. Je comprends. Donc, je ne peux pas avoir apporter votre vin. Ça peut pas être... on a une carte de vin, puis en même temps, si tu veux apporter le tien, tu peux. Non, ici au Québec, on ne peut pas. Non? Non, c'est mal fait. Non, c'est le Québec. Et bon, on s'entend que dans les restaurants apporter son vin, les prix sont pas les mêmes non plus. C'est-à-dire que ton assiette que tu paierais 30 $ ailleurs, elle va être à 48, 50. Donc maintenant, dans c'est vrai que c'est là-dessus que les restaurateurs font. Mais de toute façon, on sait très bien que les vins, les spiritueux, c'est ce qui permet aux restaurateurs d'arriver à vivre. Sinon, ils feraient zéro, quoi. Je veux dire, la nourriture, vendre de la nourriture avec le travail, avec le nombre d'employés, etc. que ça prend, c'est les marges de profit. On pourrait en parler, mais on les marges était de profit. À 30, 20 ans. Aujourd'hui, on est à
5-6 %. Ouais, mais 5-6 c'est déjà pas mal. Il y en a qui font dans la haute gastronomie à Montréal et puis à Québec, ou dans tout le Québec au complet, c'est entre 2,5 à 6 %. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, des grands restaurateurs. Les vins et puis les spiritueux permettent justement de faire un équilibre. Mais on s'en sortira pas, là. Mais par contre, moi, je veux pas me plaindre de quelqu'un qui voit des vins à 19 ou 20 ou 26 $ le verre. S'il y en a à 10, 12, 14 $, les gens ont le choix. Ils les voient, les prix sur les menus. On leur impose pas aux gens d'aller dans tel ou tel restaurant. Donc, on peut pas blâmer constamment non plus les restaurateurs. Les clients, ils ont le choix. Surtout ici, au Québec, il y a du choix dans toutes les catégories de prix, dans tous les styles, dans toutes les restaurations. Donc, voilà, les gens savent où ils ouvrent la porte. On parlait de Saint-Hubert tout à l'heure. J'espère qu'ils auront du succès familial avec leur nouveau prix. Est-ce que ça nuit ou ça aide, l'histoire de Saint-Hubert, en terminant? Non, mais je pense qu'ils ont voulu se repositionner puisqu'ils avaient une image. Non, mais ils avaient une image familiale où on pouvait y aller avec une grosse famille, etc. Les prix ont aussi augmenté. Mais c'est un message quand même. C'est un message qu'ils ont peut-être été trop loin, non? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y en a d'autres qui risquent de suivre, de baisser leur prix? Je crois qu'on doit être très, très raisonnable. Moi, je suis consultant dans la restauration. Je dis toujours qu'il faut que le restaurateur vive bien, mais il faut que le client soit content. Donc, ça prend un équilibre. Voilà. Oui, exactement. Ça prend, Pierre, vous pouvez pas baisser vos prix, ils sont déjà bas. Ils sont déjà bas. Pauvre vous êtes un bon restaurateur. Puis vous êtes obligé de porter l'image de tous ceux qui abusent. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait vous avez cette sortie. Mais ça nous a donné l'occasion d'en discuter. Absolument. Merci beaucoup d'être venu. Merci, je sais que vous repartez en cuisine. Je retourne. On va vous encourager. Le Célébrité à Brossard, Pierre Ménard, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry Darès. Isabelle. Toujours un plaisir. Merci.